Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo review et aujourd'hui je vais vous parler de l'Astro Megazord. Alors sous cette forme on l'appellera Astro Megaship, donc c'est un vaisseau qui permet de naviguer dans la série Power Rangers in Space à travers toute la galaxie. Pour faire court vite fait sur l'histoire, on est à la fin de la saison Power Rangers Turbo, nos Rangers sont plus de pouvoir, Zordon a été enlevé par Dark Spectre, le pseudo Maligore de Power Rangers Turbo Movie. Les Rangers, ils sont dans le désarroi total, ils sont obligés d'aller l'aider et sauver Zordon sur Eltar. Pour ceci, ils vont se rendre dans l'espace grâce à l'aide de la NASADA. Les petits jeux de mots avec la NASA dans la série, mais bon, c'est autre chose. Et sur leur périple, ils vont rencontrer Andros, qui est le Ranger rouge de l'espace et qui pilote l'Astro Megaship qui avait été construit sur sa planète natale, donc KO-35. De là, Andros va leur donner les pouvoirs de Ranger de l'espace après qu'il a remarqué qu'ils les méritent et qu'ils vont l'aider. Et de là, ils vont pouvoir piloter l'Astro Megaship. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de présentation de deux sur ses capacités. Les fonctions vitales sont contrôlées par Deka. Elle a des yeux et des oreilles dans tout le vaisseau. En outre, je parle plus de 3000 langues. Oui, ça va, Deka. Je parcours toutes les galaxies connues. Ouais, c'est bien. Et je suis diplômée en médecine et en psychologie et... C'est ce bouton-là qui l'a fait taire. Donc voilà pour l'Astro Megaship. Alors l'Astro Megaship a une petite particularité qui est sympathique, c'est qu'il est électronique. Voilà, comme vous voyez, vous avez deux petits boutons ici. Ça fait des sons laser, des sons de tir, etc. Donc c'est relativement bien sympathique, on va dire. Petite chose aussi à savoir, c'est bien la première fois dans l'histoire en tout cas des Power Rangers dans la saison In Space, que les 5 Rangers n'ont pas chacun son ordre prédéfini pour chacun, mais réellement un vaisseau complet pour tous les 5. C'est bien la première fois. Alors je sais que dans les Sentai c'était déjà arrivé avant Power Rangers, ou dans Bioman, etc. Mais réellement dans Power Rangers c'est la première fois qu'ils ont un Zord de ce type pour l'ensemble des 5. Donc voilà. Je vais vous expliquer vite fait les petites choses à savoir un petit peu sur lui. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut faire attention avec les petits canons que vous voyez ici. Donc ils sont complètement modulables, on peut les bouger dans tous les sens qui nous plaisent, mais par contre, ils se retirent très facilement. Donc c'est des pièces qu'on risque de très facilement perdre. Donc on a déjà ça. Une autre chose, en lui ouvrant le bec, comme ceci, en séparant en deux, nous avons le vaisseau qui apparaît. Et ce petit vaisseau a une petite histoire, puisque c'est le vaisseau avec lequel nos Rangers, donc ex-turbo, ont réussi à aller dans l'espace grâce à la NASADA et pouvoir rejoindre du coup Andros qui était sur leur chemin. Donc voilà, ça c'est déjà fait. En autre pièce, on va juste refermer ça. En autre pièce, nous avons également son astro-bouclier. Donc l'astro-bouclier, il suffit juste de faire comme ceci. Voilà, il s'ouvre, il devient rond. On a une petite encoche pour lui mettre dans la main à l'arrière. Ce qui est bien aussi, c'est que l'astro-bouclier, donc pour le refermer, il suffit d'un peu appuyer. C'est un petit système de ressort bien méchant. Vous appuyez un peu dessus, il se retransforme. Hop là, il se retransforme en demi-lune de ce type-là. On a deux petites encoches ici à ce niveau et 4 clips qui sont part et d'autre. Et surtout, on peut le ranger sur l'Astro Megaship. Sous cette partie, vous avez des petites parties un peu plus creuses ici. Il va falloir ranger les deux languettes et le reste se clipse. Donc il suffit de le lui mettre en dessous. Voilà, vous clipsez, il est en place. Et qui puisait en prime, je crois que dans la série, on arrive à voir plus ou moins la partie du bouclier avec le petit logo en dessous. C'est à confirmer, mais je crois que c'est bien ça. Donc voilà, on a déjà ceci. Un Megazord, c'est aussi un Megazord qui a une épée. Donc c'est l'Astro épée, tout bêtement. Alors ce truc, c'est qu'il est très molle, vous voyez, il n'est vraiment pas robuste du tout. En côté détail, j'aurais bien apprécié qu'il peigne un petit peu plus le centre de l'épée, honnêtement, avec le logo des Rangers in Space au centre. Pas trop leur demander non plus, c'est toujours sympa. Et ensuite, nous avons deux autres pièces qui vont avec, qui sont un peu plus rares à trouver. Il s'agit donc de ça. On va dire que c'est une sorte de booster ou de rang. Je vais vous montrer à quoi elle sert. Et deux genres de boosters de ce type, donc tout en plastique un peu mou. Donc voilà. Ce qu'on peut faire avec ça actuellement, c'est qu'on peut déjà les mettre de part et d'autre du vaisseau comme ceci. Alors ils se clipsent simplement, mais ils ne tiennent pas des masses, on va dire. Ceci, vous allez juste soulever une petite pièce qui est juste à ce niveau, donc. Et vous allez pouvoir tourner encore ceci. Ça forme un pseudo canon.
ce pseudo-canon. Grâce à cette partie qui est sortie, et sous le bouclier, vous avez des trous de part et d'autre, en haut et en bas. Prenez le trou du bas, et vous allez simplement le glisser dedans. Et voilà, on a une petite forme spécifique, et en fait, ça forme un genre de canon sur l'avant. Donc c'est pas quelque chose d'officiel dans la série, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est sympa à faire. Franchement, c'est un petit add-on très sympa. Autrement, on peut encore faire autre chose avec ces pièces-là, donc je vais les enlever. Voilà, on va le mettre de côté. Vous allez refermer le nez ici, refermer cette partie. Vous allez le tenir dans ce sens. Et vous allez prendre les deux rocket boosters qui sont ici et vous allez les accrocher sur les côtés de cette arme, de cette pièce. On fait comme ceci. Vous prenez le vaisseau donc de nos Rangers et vous allez simplement le poser dessus en faisant un micro-clips. Et voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente en l'occurrence un peu la rampe de lancement de nos Rangers quand ils ont quitté la Nasada, donc pour aller dans l'espace. Donc voilà, c'est encore quelque chose de sympa, comme on dit en petit add-on de ce type. Donc voilà, maintenant on va passer à la transformation Megazord. C'est parti! Donc pour le mode Megazord de l'Astro Mega Ship, on va simplement faire comme ceci. Vous lui réouvrez le bec, comme ceci. Vous lui retirez le petit vaisseau spatial. Pour ma part, en dessous, j'ai déjà retiré le bouclier. Donc comme ça, vous pouvez le mettre de côté. Vous allez juste légèrement décrocher les bras là pour qu'il soit amovible. Vous le tournez. Je le tourne vers vous pour que vous voyez. Et les jambes, on va simplement lui faire comme ceci. Les ouvrir, leur faire un demi-tour. Comme ceci. Vous les mettez droit. C'est déjà bon. Vous repliez les petites ailettes rouges qui sont ici. Vous les positionnez là. Les bras, vous les remettez, vous les clipsez. Vous baissez les mains. Et on est déjà très bien. Donc ça, c'est déjà le corps de l'Astro Megazord, fait à partir de l'Astro Mega Ship. Et là, on va prendre la navette spatiale. La navette spatiale, on va simplement lui ouvrir donc cette partie à l'arrière. On va redresser le bec du vaisseau. On va lui poser ici. Et nous avons sa tête qui apparaît. Et ensuite, petit add-on spécial électronique. Quand vous allez lui placer la tête, voilà, un petit son électronique en bonus. Et ensuite, vous allez simplement encore reclipser cette partie ici. Et comme ça, la tête tient toute seule. Ils ont le souci du détail également parce que, comme vous voyez à l'arrière, là, nous avons des trous au niveau de ses pieds. Ça permettait de faire passer le vaisseau pour pas qu'il s'accroche ou qu'il se casse. Vous avez des petites trappes ici. Bim. Et bim. Comme ça, les pieds sont pleins et esthétiquement, c'est encore plus joli. Donc, voilà. Et ensuite, on va simplement lui rajouter son épée. Et on va reprendre son bouclier. On ouvre la petite languette. On le lui met en main. Comme ceci. Et voilà, nous avons l'Astro Megazord qui est prêt pour le combat. Côté son et lumière, il n'y a aucun changement. Hein, ça fait toujours les mêmes sons. Toujours la même lumière. Donc voilà, à part quand vous mettez le casque, il n'y a pas de changement. Mais voilà, c'est très sympathique. Petit bonus. J'ai pris un peu d'avance, donc vous pouvez prendre ceci. Vous mettez les deux rocket boosters dans ce sens, vous ouvrez ça, vous ouvrez la petite trappe, et regardez, quand vous lui retirez le bouclier et l'épée, vous pouvez le lui glisser dans la main. Et ça fait un pistolet laser en prime. Alors, oula. Alors ce pistolet laser apparaît dans la série, mais il n'est pas sous cette couleur, honnêtement. Il est sous la couleur d'un beau bleu, comme l'Astro Megazord, donc. Mais après, on va pas s'en plaindre, c'est toujours un bonus sympa. Donc comme vous voyez, cette pièce a tellement de fonctions différentes. Donc on récapitule, il a quand même la fonction de lui faire un canon sous l'Astro Mega Ship, la fonction rampe de lancement pour le vaisseau, et maintenant une fonction canon. C'est quand même pas négligeable, quoi, 3 fonctions en une, comme on dit. Donc voilà, petit bonus. Juste un petit tour de récap, comme ça vous allez le voir, sous de meilleures coutures. C'est parti. J'ai de bonnes nouvelles. Je crois que j'ai enfin réussi à percer le code. Quel code? Celui de l'Astro Megazord. Alpha, de quoi est-ce que tu parles? Le boîtier contient le code qui relie la navette au Mega Ship, formant ainsi l'Astro Megazord. Tout ça fait partie du plan de Zordon. Donc voilà pour l'Astro Megazord. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur son acolyte, qui le rejoindra dans la saison In Space, vers l'épisode 10 ou 11, si je ne dis pas de bêtises. Et vous verrez, son acolyte est extrêmement complémentaire avec lui et a aussi des fonctionnalités qui sont géniales. Et surtout, une combinaison qui, pour moi, est la plus belle de toutes. Surtout pour des robots aussi à la fois simples mais efficaces, vous verrez.
ça sera une grande surprise. En attendant, comme d'habitude, rejoignez-moi sur ma page Instagram qui apparaît là, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez voir, et vous retrouverez des photos en tout genre de tous mes Megazords, donc, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine les amis Rangers, et que le pouvoir vous protège. Ciao, ciao!